Présentez-vous, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là? Je suis là tout d'abord pour manifester mon indignation et ma révolte par rapport à ce qui se passe dans le pays. Assister à ce que 187 personnes soient tuées en l'espace de 2 heures, ceci demande la barbarie, ceci demande la sauvagerie et nous nous battrons pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Naturellement, ici au niveau de l'extérieur, ce que nous pouvons faire, c'est d'alerter, d'informer, de sensibiliser. Et naturellement, encore une fois, nous pensons que le dialogue est encore possible. Que toutes les forces vives se ressaisissent parce qu'on ne peut pas nourrir la démocratie par le sang. Qu'on s'assied sur la même table entre Guinéens et qu'on essaie de trouver une solution heureuse à cette situation. Et que tous ceux qui ont commis ces crimes, qu'ils soient traduits devant la justice, tant nationale qu'internationale. Et on se battra pour y aller. Est-ce que vous pensez que toute la Guinée est représentée ici? Parce qu'il y en a qui disent que vraiment c'est... Ce qui est évident, c'est que toute la diaspora guinéenne est là. Oui. Moi qui vous parle, je suis de la moyenne Guinée. Est-ce que toutes les sensibilités régionales... Moi qui vous parle, je suis de la moyenne Guinée. Monsieur ici est de la basse Guinée. Il suffit de tourner un peu dans l'Assemblée, tu verras certainement, vous allez voir certainement toutes les sensibilités de la Guinée. par exemple. Moi je pars du principe, ça n'engage que moi, mais je pars du principe que lorsque le pays est en danger, nous devons mettre de côté toutes les sensibilités politiques, ethniques, régionales pour affronter ensemble ce danger. Et il ne peut pas y avoir pire danger que 187 massacres en une journée. Et quand Dadis appelle à un gouvernement d'union, qu'en pensez-vous? Moi je pense que c'est déjà une première piste de solution. Mais je crois d'abord qu'il est indispensable que toutes les forces vives se retrouvent et discutent ensemble d'une sortie heureuse. Le gouvernement d'union nationale doit être une piste. Mais naturellement, le problème se pose sur la candidature de Dadis. Est-ce que ça veut dire que vous voulez plus de lui? Vous voulez plus de lui comme candidat? Mais il en va de soi, il l'a dit à sa prise de pouvoir. À sa prise de pouvoir par le CNDD, ils ont dit de façon claire, nous ne sommes pas des assoiffés de pouvoir et nous ne voulons pas rester au-delà de 2010. Nous l'appelons qu'à respect de ses engagements. Et que pensez-vous du président sénégalais qui soutient sa candidature? Bon, vous savez, il faut nuancer aussi, il ne faut pas toujours réagir dans l'émotion. Maître Wadé a été délégué dans un premier temps par ses pairs pour aller discuter douce avec ce jeune homme qui le prend pour son papa, pour essayer de le raisonner. Mais il s'avère que la démarche de Maître Wadé n'est pas fructueuse, en tout cas pour l'instant, et par conséquent, il était tout à fait normal qu'il prenne ses distances. Et je crois que la déclaration de votre ministre à la présidence, le secrétaire d'État à la présidence à la communication, elle ne peut être plus claire. Le président Wadé, tout comme le président français, tout comme n'importe quel autre chef d'État, n'a pas de candidat en Guinée. Mais nous pensons, en fait, la vraie problématique de la Guinée, c'est l'armée. Le problème guinéen se trouve dans l'armée. Parce que le recrutement a été fait de telle sorte qu'il n'y a pas cette notion d'armée républicaine qui doit se battre pour défendre le territoire et défendre le peuple guinéen. Et quand on dit que les problèmes viennent chaque fois des peuples, qu'est-ce que vous en pensez aussi de ça? Je n'ai pas bien compris la question. Quand on dit que les problèmes sont souvent soulevés par les peuples, c'est les peuples qui se révoltent. Moi je préfère ne pas aborder la question sous l'angle ethnique. Ceux qui souffrent en Guinée, c'est des peuples, c'est des Malékais, c'est des Soucis, c'est des Guerriers. Naturellement, ce sont ceux qui sont au pouvoir qui manipulent l'opinion, qui disent que c'était l'ethnie, c'était la région. Mais ça c'est un faux débat pour moi. Okay. Et tout le peuple guinéen aspire à la liberté.